Bonsoir. Vous me reconnaissez, tout le monde connaît ma tronche maintenant pour ceux qui ont vu mes vidéos. Alors d'abord, je tiens à remercier tous les gens qui likent et qui regardent mes vidéos, qui sont intéressés par toutes les conneries que je peux débiter à longueur de vidéos d'ailleurs. Et donc j'étais là sur un truc qui me faisait rigoler, je vais vous en parler tout de suite. Ils ont montré une photo, il y a 4 mecs qui ont un brassard de police, mais qui étrangement sont déguisés comme des manifestants. Alors on peut se demander pour quelle raison les flics ils sont déguisés comme les manifestants. La seule différence notable qu'on peut voir, ceux qui auront vu la photo, c'est qu'ils ont un petit scratch sur le côté de leur bras gauche, ou du bras droit, ça dépend s'ils sont gauchers ou droitiers, qui est une petite étiquette qui se colle et qui se décolle. Et ils la tiennent à l'intérieur de la main. Donc ils prennent pas le risque d'avoir un brassard ou un petit rabat au cas où un manifestant leur tirerait ou dans une échelle. Non, c'est une étiquette qu'ils ont dans la main collée à l'intérieur. Et bon, alors ce que j'expliquais, c'est que c'est tout simple. Alors les types se demandent comment ils font pour arriver là. Ben, c'est simple, ils pénètrent les manifestants, ils ont l'étiquette à la main, ils ont un blouson, une cagoule, un foulard, vous les reconnaissez pas. Il se passe une échauffourée, il y a un groupe de manifestants qui se fait charger par les CRS, ils sont 5-6 dans un coin là ici. Pour pécho les mecs et pour les arrêter, il faut qu'ils justifient le fait qu'ils soient police. Mais bon, le risque qu'il y a, c'est que de foncer vers des mecs qui sont habillés comme eux, c'est risqué de se prendre des coups de matraque sur la courge. Ne vous inquiétez pas, c'est pas le cas, c'est tout simple. Je vais vous expliquer, c'est un truc que j'ai déjà vu dans les manifs, c'est tout con. Les mecs, ils arrivent à la hauteur des manifestants, qui sont en train de se faire bomber par les CRS, et qu'est-ce qui se passe? Ils font ce geste de coller le brassard à gauche ou à droite. Déjà, les autres qui ont la tête bien lavée là-bas, ils connaissent ce geste, parce que c'est pas un geste que font les manifestants. Et pour cause, parce que quand vous avez des CRS qui vous chargent, vous ne vous mettez pas le main sur le bras, vous vous les mettez sur la tête. Voilà. Donc la différence, elle est simple et notable. Et en plus, ça leur donne le temps, en levant la main, ça dure une demi-seconde, de montrer qu'ils ont un badge police, orange. On aura pris soin de dire aux cons que les badges orange, parce qu'il faut leur expliquer à eux aussi. Voilà, c'était juste pour dire ça. Alors, maintenant, je vais en revenir à ce que je voulais vous dire et le vif du sujet que je vais aborder aujourd'hui. Alors je vois ça et là, hein, des posts, tout le monde est en colère, tout le monde est à l'agonie, faut se réunir, faut tout casser. Il y a un petit jeune, un Corse là, qui est dans ma liste d'amis, Nino, qui est adorable et qui écrit des trucs super, qui lui, il est sur les starting blocks, il est prêt à partir, quoi. Au premier coup de feu, il démarre. Donc chacun y va de la sienne, le ceci, le cela, il faut faire ceci, il faut faire des groupes, mettez les noms des départements, mettez le nom de ceci, mettez le nom de cela. Alors après, tout le monde peut avoir un avis. Et moi, comme j'ai un avis, et quand les avis, c'est comme les trous du cul, tout le monde en a, je fais comme tout le monde. Alors moi, de ce que je vois et de ce que je lis, je sais qu'il faut faire une révolution. Mais bon, on a vu aujourd'hui, les manifestants, enfin aujourd'hui, on a vu hier, quoi, les manifestants, ils étaient 4000, ils n'ont rien fait à personne, ils se sont fait charger, en plus ces espèces d'enfoirés de flics, ils ont détruit le monument, parce que moi j'ai vu des photos où ils piétinent pendant qu'ils frappent les manifestants. Donc on pourra faire le partage équitable des torts à ceux qui ont cassé quoi. Mais ils y sont aussi pour quelque chose. J'ai vu aussi une vidéo où une femme avançait les bras levés avec une grand-mère à sa gauche et un type assez âgé à sa droite, avançant les bras levés devant une barrière de CRS, un CRS qui sort du lot, qui pousse tout le monde, il leur met une giclée de gaz, mais comme ça, gratos, histoire de voir si le gaz il marche, quoi. Il a testé, il s'est dit, bon, la bonbonne, elle est neuve, je l'ai mis ce matin, il faut que je vois. Il a poussé ses collègues, il a filé une rafale de gaz. Une personne âgée, une dame qui devait faire 1m62, un mec assez âgé lui aussi, et une femme, avec les bras levés en signe de j'ai rien dans les mains, j'ai rien dans les poches, ne me faites rien. Mais il est sorti, il les a gazés. Voilà. Donc, ça en dit long sur l'état d'esprit dans lequel ils se trouvent les mecs, quoi. Dans les prochaines semaines, ceux qui vont sortir manifester, je leur souhaite bien du courage. Alors, pour revenir au sujet de mes propos, donc on veut faire une révolution, on veut tout casser, on veut se réunir, faire des groupes sur Facebook. Sur Facebook, vous avez déjà un trombinoscope dans le cul, je vous l'ai expliqué, mais vous voulez toujours vous réunir. Moi, ce que je fais en disant des conneries, en bavant sur tout le monde, il y en a des millions qui le font. Par contre, tous ceux qui sont en train de se fomenter en révolution et se prendre pour des Che Guevara, ceux-là, le jour où ça va vraiment être mauvais, ils vont morfler. Moi, après, je vais livrer un avis qui est ce qu'il est. C'est ma réflexion profonde que j'ai sur tout ce truc. Voilà. Moi, je dis qu'on peut renverser un gouvernement sans verser une goutte de sang, sans prendre un coup de matraque, et ça peut durer, allez, on va dire 15 jours. Je vais vous expliquer, vous allez comprendre. Si demain, ne serait-ce que
la moitié des Français qui travaillent réellement, hein, et je parle de la basse classe, des ouvriers qui travaillent en entreprise, des usines, les entreprises commerciales qui ont plus de 25-30 employés. On va dire, on est 66 millions en France, il y a en gros, je crois, 40 millions d'actifs. Le reste, après, c'est un peu flou. On va dire qui est, allez, 25 millions de personnes qui font tout ce que je vais dire là maintenant. 25, hein, seulement ça. Voilà. À partir de demain, les mecs, ils vont plus bosser. Ils restent chez eux. Voilà. Ça peut durer une semaine, ça peut durer 15 jours, ça peut durer 3 semaines. Il y en a qui ont fait des grèves pendant des mois. Ils sont repartis bosser, on leur a donné 3 cacahuètes. Et en plus, tout le temps qu'ils n'ont pas travaillé, qu'ils ont fait la grève, on leur a pas payé. Alors tant qu'à faire, autant le faire pour un truc qui en vaut le coup. Donc, à partir de ce jour-là, plus personne ne va bosser. On va dire 25 millions de personnes qui ne vont plus bosser. Et qui ne payent plus, donc, leurs factures. Hein. Vous arrêtez, vous recevez les factures, vous ne payez pas. C'est pour ça que je vous dis, ça peut durer une longue période. Hein, parce que c'est ce qui va étayer le raisonnement qui va suivre. Donc, ça peut durer un bon moment. Et donc, vous arrêtez, vous ne payez plus ni vos impôts, ni vos factures. Électricité, gaz, eau, crédit, loyer, crédit immobilier, prêt et tout ce qui concerne. Vous ne payez uniquement que votre téléphone portable et Internet. C'est tout. Le reste, vous ne le payez plus. Je vais vous expliquer pourquoi. Si 25 millions de personnes comme ça décidaient de le faire, le risque qu'on peut se dire qui peut arriver, c'est qu'on se dit, ouais, mais attends, ils vont venir nous couper le courant, ils vont venir nous couper l'eau, ils vont venir nous saisir, ils vont venir ceci, ils vont venir cela. On se calme, d'accord? Je vais vous expliquer un truc. Si 25 millions de personnes s'arrêtent de bosser et de payer leurs factures, vous allez m'expliquer comment ils vont faire les malheureux 223 000 huissiers qu'il y a en France pour aller taper chez tous les gens, chez 25 millions de personnes. Rapide, hein, il va falloir le faire parce que là, il y a du pognon. Là, hein. Vous allez m'expliquer comment ils vont faire. Sachant qu'un huissier qui est mandaté pour aller venir casser votre porte et vous saisir ou vous jeter dehors, doit avoir une ordonnance de tribunal, donc être passé devant un juge et avoir été condamné. Après, vous m'expliquerez où c'est que vous allez trouver les juges pour signer ces ordonnances-là. Autre aspect du problème, toujours lié aux huissiers, hein, ça c'est que pour les saisies et pour l'argent. Hein. Les saisies mobilières, les saisies immobilières, les saisies locatives, tout ce que vous voulez, à partir du moment où un enfoiré d'huissier pointe le nez devant votre porte, s'il a un mandat du juge, il lui faut automatiquement le concours de la force. D'accord? Alors, vous allez m'expliquer où c'est qu'on va trouver les flics pour faire 25 millions d'accompagnement avec les je ne sais pas combien d'huissiers, et bien je ne sais pas combien de juges auront signé les ordonnances, pour venir vous casser les couilles à tous. D'autant plus que si vous décidiez du jour au lendemain de le faire, de serait-ce que au niveau d'une cité où vous avez 4 barres d'immeubles, quand l'huissier se pointe, tous les gens des immeubles qui ont décidé de ne pas aller bosser et qui ne veulent plus payer descendent, je vous garantis que concours de la force, mandat du juge, huissier, il décarre en 2-2. Voilà. Ça, c'est pour l'aspect pratique, pour le cas où vous craigneriez de voir arriver ces corbeaux chez vous. Ça n'arrivera pas. C'est simple. Comme ça, vous êtes rassurés. Ensuite, il y a un truc. On se dit, bon, il faut bouffer. Toujours pareil, hein, vous êtes dans votre immeuble, vous êtes, je ne sais pas, une barre d'immeuble, 4 blocs, 15 étages. En tout, vous êtes un bon millier. Vous descendez au supermarché, vous mettez 2 claques dans la gueule au vigile, et il y a de fortes chances que le vigile il soit avec vous pour qu'il ne soit pas allé bosser. Vous descendez donc au supermarché, vous faites un cordon de sécurité sur tout ce qui est la stéréo, la hi-fi, tous ces merdes là qu'on achète avec l'argent qu'on ne peut pas avoir et qu'on paye à crédit, tout ça vous l'évitez, vous le laissez, vous leur montrez que vous n'êtes pas venu les voler, vous êtes venu chercher de la bouffe. Par contre, vous pillez le magasin, voilà, vous pillez, le quartier pille le magasin, c'est tout. Et on attend que les livraisons arrivent, et comme les livraisons elles n'arriveront plus, les grandes surfaces elles vont commencer à crever et à claquer du bec, et là on va commencer à demander le concours des forces publiques et le concours de l'armée. Alors je vois mal les militaires et les petits policiers vous tirer dans le cul parce que vous êtes en train de voler des boîtes de conserve ou des pâtes. Ça après il faut qu'ils aient le courage de le faire. Que vous soyez face à face avec eux à la rue de la République pendant que vous chargez pour le climat, je veux bien, ils ont des ordres. Mais là après les mecs ils bouffent aussi, parce qu'il faut se dire que parmi les 25 millions de mecs, il y aura certainement des flics. Il faut se le dire aussi. Donc voilà pour l'aspect pratique de la bouffe. Après, une fois qu'on a pris la bouffe, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il faut une dernière catégorie de personnes à qui aller casser les couilles et qui va être le déclencheur de toute la cascade de merde qui va arriver avec. On s'en va toujours la barre d'immeuble, hein, pareil, hein, prenant pour hypothèse le fait que les gens se sont arrêtés en masse. Hein, donc vous vous retrouvez avec des cités entières.
Vous pouvez sortir, si ça arrive un été, dehors, vous faites l'apéro, la bouffe, vous faites des repas entre eux. Un apéro qui durerait 1 mois, 2 mois, 3 mois. De toute façon, vous avez pillé un supermarché, vous avez de quoi. Hein. Donc ça pourrait se faire dans le Dia, Peace and Love. Tout le monde dehors, sur les chaises, les tables, les nappes. On chante, on danse, on joue la musique et on va voir si les CRS ils vont venir vous charger ou s'ils vont venir vous casser les couilles parce que vous n'êtes pas allé bosser et que vous ne payez plus vos factures. Alors là, ça serait vraiment un comble. Je veux bien l'état d'urgence parce qu'il y a des terroristes qui tirent dans toutes les rues, mais venir nous casser les couilles parce qu'on n'a pas envie de bosser et qu'on ne veut plus payer nos factures, ça, il faut que je le voie de mes yeux vus. Voilà. Donc, cet aspect-là du problème. Et donc, je disais, pour revenir à la fin de mon raisonnement, les derniers à qui on va aller casser les couilles, c'est les banques. On va aller taper au guichet de toutes les banques et on va aller demander notre pognon. Alors, je ne veux pas dire que la sous-classe ou la classe populaire où les gens triment comme des merdes, ils ont quand même des petites poires pour la soif, ils ont toujours un petit peu d'économie, tout ça, puis il y a des gens qui ont réussi à avoir un petit pécule, tout ça. Vous pointez au guichet, vous demandez, clôture de compte, je veux mon liquide, démerdez-vous. Alors vous, le premier, ça va être 3 000, le deuxième, ça va être 4 000, le suivant, ça va être 500, celui d'après, ça va être 1 000, et ainsi de suite. Je ne vous dis pas, au bout d'1 heure, la banque, elle n'a plus de liquide et elle est obligée de tirer le rideau. Parce que derrière les portes des mecs qui viennent de partir avec leur pognon, il y en a 2000 qui attendent. Parce que ces enculés, ils ont des agences qui font 2 mètres carrés où un handicapé, il aura à peine la place de pisser, avec un guichet et 2 cons qui dorment derrière. Mais en revanche, en actif et en compte, ils ont des milliers et des milliers de comptes enregistrés. Donc ça veut dire qu'il y a des milliers de personnes qui transitent dans des agences de merde. Alors, si tous les gens qui ont des comptes ne viennent retirer ne serait-ce que les 50 ou les 60 ou les 203 ou 4000, c'est fini. Les banques tirent le rideau et on va voir à quel moment elles vont aller taper au gouvernement en leur disant on n'a plus de liquide, il faut activer la planche à billets. On va voir comment ça va se passer. Moi je vous dis, à ce train, si vous arrivez à vous mettre d'accord et que ça dure 2 mois, même 3 mois, il y en a des supermarchés à piller. Hein. Et comme je vous dis, c'est l'exemple de masse qui fait suivre le reste. Hein. C'est un gros mouton qui va suivre tous les autres. Parce que si vous êtes 25 millions, vous arrêtez de bosser, les 15 autres qui restent, ils ne vont pas se sucer les pouces, ils vont faire comme vous. Hein. C'est pour ça que je vous dis, on peut faire une révolution. Il suffirait de s'entendre tous, d'une seule voix, de se dire qu'on est juste des êtres humains. Et on fait ça, on leur met une merde pas possible. En 1 semaine, le gouvernement, mais ils deviennent tous fous. Qu'est-ce qu'ils vont me faire ? Vous seriez dans les rues en train de manifester sur des barricades avec des pavés, des meubles, les voitures en feu, les pneus, le bordel. Ils vous envoient les CRS et vous vous faites casser la tronche pendant 3 mois comme c'est passé en mai 68. Ils ont gagné pourquoi ? De Gaulle, il a dit bon c'est bon, on va arrêter, ils ont assez cassé. On avait reconstruit, c'était un peu de briques et de broc. On profite, on fait une rénovation. Ils ont fait les dernières finitions, on fait une rénovation, on remet tout à neuf, on arrête les conneries, on leur donne 4 libertés pourries, on donne le droit de vote aux femmes, ou on donne n'importe quoi. Donnez-leur un os à ronger et ils vont arrêter de nous casser les couilles pour les 70 prochaines années. C'est exactement ce qui s'est passé. Voilà. Alors, dans le sens où aller faire une révolution à la Daniel Cohn-Bendit à jeter des pavés sur les CRS, à l'époque, ils étaient équipés avec des Rangers, c'est des casques en plastique. Maintenant, ils ont du Kevlar, des grenades lacrymogènes, des tasers. Vous ne faites pas le poids. Si vous ne pointez pas avec des armes à feu, vous ne faites pas le poids. Vous allez tous vous faire défoncer dans les rues, les uns après les autres. Et avec l'état d'urgence, ça va vous coûter cher. C'est pour ça que je vous dis, si tout le monde fait ça, cette renonciation à se mettre dans le système et à rester, mais en masse, l'économie du pays n'y résistera pas. L'économie du pays n'y résistera pas, parce que vous n'allez plus faire rentrer un seul copec dans les caisses, mais quand je dis un seul copec, c'est plus rien. Plus rien. Vous payez plus rien. Il n'y a plus rien qui sort de votre compte et qui est débité. Parce qu'à partir du moment où vous avez décidé de faire ça, la première chose que vous faites, vous allez clôturer votre compte. Et c'est fini. Ils n'ont plus de possibilité de vous prendre quoi que ce soit. Crédit ou pas crédit. Bon, le jour où vous allez le faire, vous allez être 4000, donc ils vont être obligés de le faire, quoi. Au début, ils vont filer du pognon, et puis à la fin, ils vont clôturer des comptes. Et ils vont signer des reconnaissances de dette, parce que sinon, les mecs, ils vont se faire pendre. Alors moi, j'ai un dicton, je dis toujours qu'on aura la paix le jour où on aura pendu le dernier politicien avec les tripes du dernier banquier. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Le jour où on fera la révolution, on les mettra tous face à leurs responsabilités, et à ce moment-là, on leur fera payer le prix du sang qu'ils ont fait verser, eux. Parce que tout ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est le prix du sang qu'ils versent, eux, et que nous payons. Voilà. Je tenais à dire ça. C'est la révolution passive. C'est tout. Alors donc, en ce qui concerne toutes les manifs, tout ça, moi, si j'ai un conseil à donner, évitez. Sinon, après, je peux vous donner 2-3 petits trucs que j'ai donnés déjà sur Internet, que les gens ont trouvé géniaux. Si vous voulez aller vraiment vous claquer dans les manifs, il y a quand même des moyens de les emmerder. Je vais vous en expliquer 2 ou 3. On a pu voir sur des vidéos que les mecs, ils sont déguisés
comme vous, d'accord? Bon, c'est des gros costauds, ils sont habillés, ils sont rembourrés, tout ça. Bon, moi ce que je conseille aux manifestants, c'est de se munir de petites bombes de peinture rose. Et quand vous les avez repérés, à 2 ou à 3, vous les bombez en rose, les gros machos. Quand ils vont se retrouver comme des cons et comme un petit cochon au milieu de la foule, déjà ça va inhiber leur testostérone, parce que se retrouver en rose au milieu de tous les gens, déjà c'est rigolo, bombé. Et le deuxième truc, c'est de se munir de sifflets, parce qu'on peut dire que les gens ils font du bruit en criant, mais si vous prenez un sifflet d'arbitre et que vous vous mettez à siffler, le gros con de manifestant qui est à côté de vous et qui est un flic déguisé, s'il a une oreillette et dans laquelle il reçoit les ordres, je peux vous garantir que s'il y a 4 mecs qui sifflent avec un sifflet d'arbitre, le mec il peut crier avec un mégaphone dans l'oreillette, l'autre il n'entendra jamais. Et d'autre part, on sait que dans les petites manifs comme ça, on voit rarement des chiens qui sont... Mais dans les grosses manifs, les canins ils sont là, hein, les caneufs ils sont là. Hein. Donc pensez à se munir de quelques sifflets à ultrason haute fréquence qui vont faire que les toutous, quand ils vont les entendre, ils vont tourner en rond sur eux-mêmes en se frottant les oreilles par terre. Voilà. Quelques trucs pour casser les couilles aux flics qui sont dans les manifestants. Aussi les bombes de peinture dans la gueule des CRS. Ne leur jetez pas des cailloux, jetez-leur des bombes de peinture. C'est plus rigolo. Et puis s'ils vous gaulent, qu'est-ce que vous avez fait? Jeter une bombe de peinture. À la limite, déprédation d'un chef-d'œuvre en péril, c'est tout ce qu'on peut vous reprocher. Maintenant, vous prenez un caillou, vous le filez sur la tronche à un CRS, vous lui ouvrez le crâne, vous allez en prison pour coups et blessures sur un agent de la force publique. Il vaut mieux prendre des bombes de peinture. Les bombes de paintball, c'est très bien, ça explose même si vous les jetez à la main. Voilà, c'était le petit lexique de la révolution tranquille, ou alors comment aller se faire casser la gueule face au CRS. Je vous souhaite bien du plaisir, je vous aime et je remercie encore tous les gens qui me regardent, qui me lisent, qui me commentent, et je vous aime tous. Et je vous dis à très bientôt parce que c'est pas fini. Je vais continuer à baver mon acide et à vous dire ce que je pense de toutes ces conneries. Ciao, ciao les gars. Et les meufs.